Hello à tous, j'espère que vous pétez la forme. En tout cas, moi je vais bien. Comme vous pouvez le voir, je me trouve à Abidjan. Il fait chaud, mais il fait bon. Vous vous rappelez, dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé d'une stratégie immobilière qui marchait très bien ici en Afrique. La stratégie R plus X. R plus X, c'est quoi? C'est en fait, vous avez un terrain. Au lieu de construire votre villa sur ce terrain, à vous seul, vous pouvez construire vos appartements sur un niveau ou deux niveaux et ensuite construire des niveaux supérieurs sur lesquels vous allez construire des appartements à mettre en location. Imaginez que vous avez un terrain de 600 mètres carrés, eh bien vous faites un étage de 4 niveaux. Les deux premiers niveaux sont vos appartements et les deux niveaux supérieurs sont les appartements que vous mettez en location. Je suis sur le site d'un de mes clients que j'ai accompagné pour ce projet. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il n'a pas tout à fait écouté tous mes conseils, mais au moins ça vous donne une idée. Regardez cet exemple-là. Donc ça, c'est exactement l'exemple d'un projet R plus X. En gros, le monsieur, il a fait quoi? Il a fait 3 niveaux. Ouais, là, on a 3 niveaux. Donc ce qu'il a fait, il a au rez-de-chaussée et au premier niveau, ses appartements à lui, voilà, sa forme de villa, je peux l'appeler comme ça. Et il a fait 2 autres niveaux au-dessus qu'il va mettre en location sur un terrain qui fait à peu près 600 mètres carrés. Vous imaginez, la plupart du temps, ce qu'on fait, on veut construire une grande villa avec piscine sur le toit, je ne sais quoi, avec un jardin et tout. C'est beau tout ça. Mais parfois, ça ne rapporte pas de l'argent, ça coûte plutôt. Donc, si vous voulez, sur un même terrain, avoir votre maison que vous construisez et des appartements qui vont vous rapporter de l'argent, eh bien, pour moi, ce projet est l'une des meilleures stratégies immobilières en Afrique. Donc, je vais vous faire visiter un peu à quoi ça ressemble. Il me donne la permission. Pas de visiter chez lui, bien sûr, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, un projet R plus X pour ce client que j'ai accompagné. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 3 portières, il y a trois portails. Le portail à gauche, c'est bien sûr le garage pour lui. Ensuite, il a le petit portail d'entrée. Et là, ce portail qui se trouve de ce côté, c'est le portail pour les locataires pour monter au 2e et au 3e niveau. Donc chez lui, c'est le rez-de-chaussée et le premier niveau. Il voulait avoir une villa sur 2 niveaux. Mais clairement, il aurait pu se contenter d'un appartement sur un seul niveau. Hein. Mais bon, il a voulu aller sur 2 niveaux, mais c'est aussi ça qui est possible. Encore une fois, le choix des matériaux, les couleurs et tout, ce sont les clients qui choisissent, c'est pas moi. J'aurais peut-être fait quelque chose d'un peu plus beau que ça, c'est clair. Donc c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc si vous partez, vous voyez, vous avez un portail ouvert, vous avez un portail là. Et vos locataires, ils vont tout de suite accéder à leurs appartements sans même rentrer dans votre maison. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, oui, moi je n'ai pas envie d'habiter avec mes locataires, je n'ai pas envie de tout le temps régler des problèmes. Mais en fait, tu veux de l'argent ou tu ne veux pas de l'argent? Parce que clairement, si tu veux de l'argent, il faut arrêter ces choses-là, ces excuses. Le monsieur y fait, ses locataires seront en haut, ils n'auront rien à voir avec lui. Au pire, tu te rassures de choisir des locataires qui en valent la peine. Donc, il n'a pas très bien écouté mes conseils, comme je vous le disais, parce que moi, dans ce que je dis et dans ce que j'ai dit dans la vidéo, je mettrai le lien quelque part ici, c'est que je lui proposais plutôt, au lieu de terminer ses appartements à lui, de plutôt terminer les appartements qu'il mettra en location et ensuite utiliser les loyers pour finir son appartement à lui. Mais il était pressé, il habite dans la diaspora, il voulait construire un truc pour sa mère, pour ses parents. Donc il m'a dit non, moi je finis d'abord la maison de mes parents avant de construire ce qu'il faut construire pour les locataires. Bah, c'était son choix. Maintenant, le problème, c'est que ça fait 1 an qu'il n'a pas qu'il attend toujours de terminer le haut. C'est dommage parce que s'il avait commencé le haut, vous allez voir la configuration des appartements d'en haut. Il aurait pu utiliser les loyers d'en haut pour finir la part de ses parents. Mais bon, il était pressé que ses parents entrent plus tôt dans la maison. Mais au moins, ça est là, la structure est là. Et lui, il peut terminer quand il veut. Donc, vite fait, je vais vous montrer l'accès pour les locataires. Voilà, ils ont un accès totalement indépendant. Rien à voir du coup avec lui. Voilà, je vous avoue, j'aurais choisi une autre couleur, c'est clair. Ce jaune-là. Donc nous, ce qu'on a fait, je lui ai proposé le plan. J'ai travaillé avec une autre société pour la construction. Et lui, il choisissait les matériaux, les finitions et tout ce qu'il voulait. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on faisait. Donc là, ce portail qui est ici, c'est une autre entrée pour entrer chez lui. Et juste sur la gauche, vous avez les escaliers pour aller au niveau des appartements au-dessus. Allez, on va vite faire un tour pour que vous voyez. Donc tout est encore en construction. Là, il me disait, Jean-Yves, j'ai plus d'argent pour finir. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour que je termine? Donc c'est pour ça que je suis venu en fait voir. Donc le projet, c'est quoi? C'est est-ce que je lui
J'investis un peu dans son projet, je construis les appartements, je termine tout, je fais la finition. Et une fois qu'on les met en location, c'est moi qui encaisse les loyers pendant une certaine période, le temps de me rembourser, et après lui, il prend le parti, il prend le relais. Donc ce qu'il a fait sur chaque étage, ce qu'on a fait, c'est de proposer 2 appartements. Un appartement de 3 pièces, donc 2 chambres salon, et un appartement de 2 pièces, une chambre salon sur chaque niveau. Donc les appartements de ça, celui-là, c'est l'appartement de 3 pièces. Donc vous avez un petit placard là, à l'entrée. C'est toujours en construction, hein. C'est exactement comme j'avais laissé la dernière fois que je suis venu à Abidjan, ça n'a pas bougé. C'est pour ça que je vous dis, commencez d'abord par les appartements que vous mettez en location. Là, c'était censé être la cuisine, c'est toujours censé être la cuisine. On a une sorte de hall ici, le salon sur ce côté, avec espace terrasse, un petit balcon, avec une vue d'Abidjan. Je ne sais pas si vous voyez là, petite vue d'Abidjan, je trouve ça génial en tout cas. Donc on va retourner. Donc là, il a un petit salon sympa. Et ici, c'est le niveau des chambres. Sur la gauche, on a une chambre qu'on avait tout dessiné avec placard intégré qu'on voulait faire. Et ici, vous avez aussi douche privative. Donc dans chacune des chambres, on a des douches privatives. Et de l'autre côté aussi, c'est une chambre. Là aussi, on a une chambre. Ah. Le chantier, ça fait pas mal de bruit. Donc pareil, on a une chambre là, douche privative de ce côté. Et ici, c'est prévu pour être les placards. Et un autre balcon. Donc, un autre balcon où on peut partir. Donc ça, c'est le 2 chambres salon. Et juste à côté, il y a un autre appartement de 1 chambre salon. On a une chambre salon de ce côté-là. Donc on a une assez grande pièce à vivre. C'est un peu le programme que lui voulait, hein. Il voulait une grande pièce à vivre. Je l'ai trouvé un peu longue, mais voilà, on peut facilement mettre des canapés un peu plus au fond, avoir une table à manger ici parce qu'il voulait séparer. On a la cuisine de ce côté, la cuisine là, et puis la chambre de ce côté. On a la chambre, les toilettes ici et la chambre là-bas. Donc sur chaque appartement, sur chaque niveau plutôt, il a un appartement de 2 chambres salon et un autre appartement de 1 chambre salon. Donc c'est pareil, c'est la même configuration en haut également au dernier étage. Mais on va aller plus voir. Et là, il a d'autres dépendances qu'il voulait mettre en location à la base, faire des studios à mettre en location. Donc là, on a 3. Moi, je lui proposais même surtout de monter également ce niveau-là pour avoir le même niveau d'étage qu'ici. Comme ça, il aurait pu avoir que des studios de ce côté, donc 3 studios à chaque niveau. Sur 3 niveaux, ça lui faisait 9 studios. Et ici, dans ce quartier, le studio peut facilement se louer à 80 000, 100 000 francs CFA par mois, environ 150 euros. Le 2 pièces se loue à 180 000 francs et le 3 pièces se loue à 250, parfois 300 000 francs. Donc vous imaginez, aujourd'hui, avec les 2 chambres qu'il a, il a 300 000. La chambre salon, ça lui fait 180 000, ça lui fait 480 000 par niveau. Donc 480, il se retrouve facilement avec 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 1500 euros à la fin du mois. Donc là, si je monte, juste pour vous montrer un peu la dalle, vite fait. Donc à ce niveau également, on a pareil. C'est la même configuration, on ne se prend pas la tête. 2 chambres salon, 1 chambre salon. Et on a une superbe idée là-haut, bon, une superbe. Le but, c'était d'aménager là-haut pour une sorte de pièce de réception. Donc, ce qu'il veut faire ici, il veut faire une sorte d'espace de vie. Là-haut, lorsqu'il a des clients, des amis, des familles, des choses à célébrer, bah, ils viennent ici pour célébrer ça. Bon, allez, je vais vous faire un petit tour du quartier. C'est un quartier en pleine construction, hein, mais je le trouve assez sympa. Donc ça construit de partout, il y a des constructions partout. Vous venez à Abidjan, Abidjan est en chantier de partout. Où est-ce que le soleil se trouve là, comme ça?
Je vais mettre en face, il fait trop chaud ici. Donc voilà la stratégie que je voulais partager avec vous, une stratégie qui marche ici en Afrique et un peu partout d'ailleurs dans le monde. C'est une stratégie qui est utilisée au Maroc, au Nigeria et dans plein d'autres pays. Donc si vous avez un terrain en Afrique, je vous conseille de penser à cette stratégie pour la construction de votre maison. Si vous connaissez des personnes, des structures qui le font, tant mieux. Si vous n'en connaissez pas, je suis en train de lancer ma structure qui vous permettra d'acheter votre terrain en sécurité ici en Côte d'Ivoire, de pouvoir également construire sur vos terrains si vous ne connaissez personne. Et nous allons aussi mettre en place une promotion immobilière pour suivre tous vos projets dans un premier temps et pour construire des projets, des maisons, des appartements que nous allons mettre en vente. Donc il y a plein de projets sur lesquels je travaille pendant mon séjour ici. Restez connectés parce que je vous donnerai l'opportunité d'investir avec moi en Côte d'Ivoire. Gardez bien votre épargne, votre argent parce que je vais vous aider à le faire fructifier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette stratégie et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien.